Et salut tout le monde! Salut tout le Salut, monde! salut, Est-ce que vous salut à m'entendez tous. bien? Est-ce que vous nous entendez? Parce que ce soir, c'est assez particulier. C'est moi Oh qui que stream, oui. parce que Simon est absent. Il regarde bien évidemment Et son équipe de cœur, le Portugal. Et on a déjà eu quelques petits hop, problèmes techniques avant de commencer. Donc c'est pour ça que au niveau des caméras, vous verrez un peu tout mon écran sur le Discord. tout l'ordi, ouais. Parce Mais que bon, s'il n'y a pas tout l'ordi de Franck, en fait, on s'entend pas tous les deux. ouais, Du évidemment, coup, on est vraiment des pipes en informatique. du Le coup, boss n'est pas là. Et du coup, on fait comme ça. Il y a Dalben qui est là ce soir. Salut Dalben. Il y a Brice qui nous dit qu'il est là connecté, mais qu'il est forcément focus sur le match du Portugal, lui aussi, comme Simao portugais. Bon match à vous, les gars. On vous souhaite que ça se termine aussi bien que nous hier, en tout cas avec 3 points. Et nous aussi, avec Franck, de toute façon, on l'a sur un petit écran à côté. On va zioter un peu en live ce qui se passe. bien évidemment, on rate pas les matchs de foot importants comme ça. Voilà. Bon, en Il y a attendant, Dalben qui Cyril, dit je te dis à on la vous tienne. entend pas très fort. Je sais pas si c'est que moi. Oh putain, ma bière. Bouge pas. Ah, il l'a oublié. Est-ce que vous m'entendez bien, les gars? Apparemment, pas tant. Il y a Kiki la Hop. fripouille aussi. Salut Brice, salut Ouman, salut Kiki, salut Seb. Oh, mais il y a du monde, dit. Il y a du monde, c'est cool. Et justement, ça tombe bien parce que ce soir, on Santé à va, tous. on va débriefer les premiers matchs de l'Euro. On va voir les petits résultats. On n'y passera pas trop de temps. On va surtout un peu, mettre, revenir sur les résultats qu'il y a eu en ce début d'Euro. On va également parler du match France-Autriche. C'est sur le match qu'on va passer le plus de temps, bien évidemment. Il y a plein de choses à dire, plein de déceptions Et on n'est pas d'accord en plus. et plein de choses positives aussi. Et enfin, comme d'habitude, on finira sur le quiz. Comme d'habitude. Alors c'est parti, on va Franck, enchaîner. est-ce que tu as la possibilité, mais Franck, de voir si tu peux gérer un petit peu le son, d'augmenter parce qu'il y a Charles qui dit qu'il n'entend pas trop, Dalben qui avait dit ça, et apparemment Brice aussi le dit, ils nous entendent pas assez fort. Je sais pas si tu peux voir si tu peux monter le son de ton côté. Alors là, ça c'est le truc qu'il fallait pas me Ouais. dire ça. Nous, on s'y attendait un peu, les gars, nous, à souffrir techniquement parlant ce soir, en l'absence de Simon. On va voir si on peut gérer ça. La réponse sera vite faite. Non, je peux pas gérer ça. J'ai pas le temps, je suis Bon, perdu, je stresse. Du coup, écoutez, désolé les gars. On espère quand même que on entend un minimum. je vais Et essayer de puis au parler pire, on va proche du pas. micro. Au pire, ouais, on va parler fort, hein. Ouais, on va parler fort. Allez, bon, on Il y a commence. Accusex qui dit tu paniques comme Koundé sur un couloir. Arrête, Koundé, il a bien joué hier. Allez, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On va commencer par les résultats de l'Euro. Les premiers Ouais. résultats. Alors l'Euro du coup qui a commencé vendredi par un super Allemagne-Écosse. Alors Cyril, toi, je sais que tu as été impressionné par le niveau des Allemands. Ouais, moi j'ai kiffé ce match. Bon après, faut aussi relativiser en disant que l'équipe d'Écosse c'est faible. On va pas se le cacher. Ils se sont même tiré une balle dans le pied avant la mi-temps avec un attentat du défenseur qui prend un rouge. Mais en vrai, j'ai kiffé l'Allemagne qui a vraiment joué au foot, qui a déroulé avec les pépites Moussiala, les Wirtz. Ils ont été énormes. Des grosses rentrées avec Füllkrug qui met un but de fou, qui met un doublé, qui est refusé pour hors-jeu. Mais en vrai, l'Allemagne, ils ont été bons devant, derrière. Il y a le petit but contre son camp de Rudiger qui vient un peu entacher le truc. Mais au final, ils ont vraiment déroulé. Ils peuvent en mettre plus que 5. Et on avait dit, quand on avait fait les débriefs des sélections, que mine de rien, ils avaient une grosse équipe. Que le fait qu'ils soient à la maison, c'est toi qui avais dit ça, Franck, ça serait pas tant une surprise s'ils étaient bons. Moi, ils m'ont vraiment impressionné. À voir après contre des équipes plus fortes que l'Écosse. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé leur match, ouais. Ils ont assumé leurs responsabilités, le fait d'être favoris chez Carrément, eux. ouais. Ils ont vraiment mis une valise à l'Écosse. Et comme on parlait, pour moi, ça m'étonne pas. Je voyais un gros score. Peut-être pas autant, mais le carton rouge a aidé, bien évidemment. Ouais, le carton rouge, il aide, ouais. Mais bon, au final, tu vois, j'ai les stats là, 2,40 de XG, 70% du ballon, 20 tirs à 1,
zéro tir cadré pour l'Écosse. Ils ont vraiment été inexistants. L'Allemagne, ils ont fait un gros pressing tout le match. L'Écosse, ils ont vraiment rien pu faire. Ils s'en sortent avec un but. Vraiment un peu miraculeux sur un CSC. Mais Allemagne, beaucoup trop fort pour cette équipe d'Écosse, hein. Il n'y avait pas photo. Et j'ai peur pour l'équipe d'Écosse parce que même si le groupe de l'Allemagne, il n'est pas non plus ultra relevé, parce que là, on peut pas dire que la Hongrie, la Suisse, ça soit monstrueux. J'ai vraiment peur que l'Écosse n'ait pas beaucoup de points dans ce groupe. On a eu aussi un Wirtz et un Moussiala qui ont été absolument exceptionnels, Énorme. les deux. Et Ouais, énorme. j'ai vu Énorme. que dans l'Euro, c'est la première fois que deux joueurs de moins de 21 ans marquaient dans le même match. Donc c'est Ah ouais? Wirtz et Moussiala du coup qui ont réalisé ce petit exploit. Je Euh, suis même pas surpris que ce soit eux, tu c'est vois. clair, c'est deux joueurs fantastiques. Avec... Moussiala, ça fait quelques saisons déjà qu'on le connaît. Wirtz, il s'est beaucoup plus révélé cette saison avec les Verkusen, mais ouais, totalement mérité pour l'Allemagne. Ouais, Rien à dire. il y avait pas photo, Va franchement. falloir faire Il y a, très attention à eux. il y a Simao qui nous passe un coucou, qui s'excuse du coup de ne pas être là pour le match. Évidemment, il est tout pardonné. Et il nous souhaite une bonne émission. Allez, parfait, on va enchaîner sur le second match, Hongrie-Suisse. Ouais, le Hongrie-Suisse, du coup, match du même groupe. La Suisse a, comment dire, a fait le boulot. Ils étaient favoris, ils ont gagné, ils ont mérité de gagner, ils ont fait un bon match, pas mal offensivement aussi. Bon, la Hongrie, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, la Suisse, on sait que c'est les outsiders de ce groupe qui jouent la deuxième place, qui ont énormément de chances de sortir en huitième en étant second. Ils ont assumé leur statut de favori. Ils ont gagné. Ils ont quand même eu chaud à la fin parce que la Hongrie a poussé. Ils marquent sur un contre de Mbolo en fin de match qui donne ce 3-M. Mais dans l'ensemble, c'est une victoire largement méritée. Et voilà, Allemagne-Suisse, ce sera entre ces deux équipes que se jouera la première place du groupe, je pense. Moi, j'ai été choqué du niveau de la Hongrie. C'était mais d'une faiblesse, mais c'était Ouais, c'était nul. hallucinant. Chaque fois, dans les compétitions, notamment européennes, la Hongrie arrive à faire quelque chose. Bon, pas au dernier Euro, parce que bon, ils avaient l'Allemagne et le Portugal dans la poule avec la France. Mais à chaque fois, Pas cadeau, ouais. ils arrivent quand même à contrer des gros. Et là, je les voyais au moins essayer d'embêter les Suisses. Mais que dalle, ça a été mais nul. Les défenseurs, mais abominables. Ils se sont un peu réveillés à partir du premier but. Le premier Ouais. but, il arrive à la Ils 65e. ont surtout fait une première mi-temps immonde, Ah les ouais. Hongrois. Et à la Première fin, les mi-temps défenseurs, ils immonde. savaient plus où ils mettaient les pieds, hein. Le but de Mbolo, Mm. là, c'est donné. Il y aurait pu avoir Ouais, aussi un ouais. but casquette aussi à la con à cause d'une erreur défensive. C'était vraiment nul. Et la Hongrie m'a énormément déçu. Ouais. Est-ce que c'est pas la pression du premier match aussi en se disant que c'était un match important parce que tu sais que tu peux pas aller battre l'Allemagne ou du coup, enfin plutôt c'est un match que t'as pas vraiment coché. Mm. Donc la Suisse c'est le concurrent direct si tu pars du principe comme Mm. moi que l'Écosse elle est plus faible. Peut-être que la pression ça les a tués parce que après le but comme tu as dit ce soit un peu pas dévergondé mais ils ont commencé à jouer un petit peu au foot à avoir des occasions et tout. Mais c'est vrai qu'ils font une première mi-temps abominable. Et quand tu joues que 45 minutes sur un match d'ouverture d'Euro comme ça, ben, tu prends 3 buts, tu prends 0 points et pour le coup, c'est mérité. Ah, ils ont même pas joué 45 minutes, ils ont joué bien moins longtemps que ça, hein. Ouais, c'est vrai ils ont même pas joué 45, ouais. Et alors En aussi, tout et pour tout, il ouais. faut que tu parles de cet attaquant qui est rentré en jeu. Oh, le bûcheron, ah, lui, il m'a régalé. On a Dexter en fin de série qui est rentré sur le terrain, gros. Et j'ai vu une interview de lui qui disait qu'au dernier Euro, il n'avait pas été appelé, qu'il avait regardé tous les matchs en se butant à la bière sur son canapé. Ouais. Et c'est franchement, Je sais pas si c'est vous, monstrueux. je sais pas si vous avez vu les gars, en seconde période, il y a un attaquant qui est rentré, Adams. Ouais, Il Adams, ouais. il l'appelle le Viking hongrois. Il a une Tu m'étonnes. carrure mais absolument pas de footballeur et apparemment c'est un serial buteur en Corée du Sud. Et du Ouais. coup il a été appelé à Mais Hongrie. en Corée du Sud, t'envoies d'Albert, je pense qu'il est serial buteur aussi, hein. Ben, en tout cas il a été sélectionné, il est rentré et il a rien fait. Donc ça prouve Non, peut-être il ce n'a que tu rien dis. fait. Après, bon, il est rentré tard et puis il n'a pas eu non plus 40 occasions. Mais oui, il n'a pas vraiment le physique du grand numéro 9. Exactement. Allez on enchaîne sur l'Espagne-Croatie. Un Espagne Ouais, Espagne-Croatie. Tu veux y aller? Ouais, Espagne-Croatie, moi je voyais un match plutôt serré.
je voyais une victoire des Espagnols, mais je voyais un match plutôt serré. Et au final, ça n'a pas été le cas. L'Espagne a gagné 3-0 sur, on va dire, trois occasions qu'ils ont eues surtout. Parce qu'après, dans le jeu, j'ai trouvé quand même que la Croatie dominait, mais ils ont fait des erreurs défensives, notamment sur sur le second but de Fabian Ruiz, où il enrhume la défense, il le regarde faire comme des idiots finis. Et au final, l'Espagne a su être efficace, marquer lorsqu'ils en avaient l'occasion. Et ça a fait un 3-0. Et la Croatie peut s'en vouloir parce que dans ce groupe très serré, où il y a également l'Italie aussi, ça va être peut-être compliqué de combler une telle défaite. Mais Ouais. le point positif, c'est que la Croatie a su jouer, a su se créer des occasions, a dominé l'Espagne. Donc peut-être il va falloir se baser sur ça, plus sur de l'efficacité pour pouvoir aller gagner les autres matchs et chercher cette qualification. Ouais, je suis d'accord avec toi. Match un peu bizarre quand tu vois le résultat. Moi aussi, au début du match, je serais parti sur un partout, un match ultra équilibré, mais un match ouvert. Bon, on a eu un match ouvert, mais comme tu as dit, l'Espagne a été beaucoup plus tueuse. Ils ont mis les buts quand il fallait, ils torchent les trois en première mi-temps et après ils se contentent de faire un pressing assez haut et de défendre en se créant très peu d'occasions en deuxième mi-temps. Moi, j'ai énormément kiffé le match de Fabian Ruiz. C'est dommage qu'il soit pas au PSG. C'est un mec qui nous ferait du bien, ce type, tu vois. En vrai, j'ai pas compris comment il avait pu faire une saison aussi catastrophique avec nous et être si bon là. Je veux bien qu'il y ait la pression du club, la pression machin. Au bout d'un moment, mes couilles, mec, si t'es capable de faire ça en sélection, t'es censé pouvoir faire ça en club. Il a été énorme. Et ouais, l'Espagne, ouais, vraiment plus tueuse. Et du coup, bah, dans ce sens, il mérite de gagner parce que sur les matchs comme ça, serrés, où il y a quasiment autant d'occasions de part et d'autre, où il y a possession équilibrée, bah, c'est l'équipe la plus tueuse qui win. Et pour le coup, ils le méritent. Ils sont allés chercher les buts au bon moment. Le but de. Le Carvaral. premier but en sélection de Carvaral, Mm. je pense qu'il met un sacré coup dans la gueule des Croates. Parce qu'à 2-0, quand tu vois que tu joues et tout, tu as espoir. Au 2-1, c'est pas pareil. Je pense que le 3-0, juste avant la mi-temps, il débute un peu. Mais je suis pas forcément inquiet pour la Croatie. On va en parler là juste après. Mais quand tu vois le niveau de l'Italie derrière contre l'Albanie, la Croatie m'a paru meilleure. Et donc, s'ils jouent comme ils ont joué contre l'Espagne, je les vois même finir deuxième du groupe en espérant que cette différence de but là, ça les tue pas de trop. Et comme c'est le goal average particulier qui compte, s'ils Mais assurent contre l'Italie, ça devrait aller. moi aussi, je vois la Croatie sortir de poule. Malgré ce gros score, elle m'a plu, cette équipe de Croatie. Il y a de bons Ouais, je suis joueurs. d'accord. Et à voir. Bon, dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, l'Italie, la Croatie et Et l'Espagne l'Espagne sortiront vont de poule sortir. Ouais. parce il y a les meilleurs troisièmes qui sortent. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Mais après, à voir Mhm. pour le tirage au sort, sur qui ils vont tomber. Il vaut mieux terminer dans les premières places. Ça nous C'est permet toujours plus d'enchaîner facile, ouais. sur ce second match, du coup. Italie-Albanie, avec Ouais. un but dès la Gag. première minute, but gag, sur, 11e seconde, c'est le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. ouais, une touche mal gérée par les Italiens. L'attaquant de l'Albanie qui reprend dans la surface et qui va envoyer une Pour le mine coup, dans il met le un vrai but. but, ouais. Ouais, ouais. Et après, l'Italie qui revient vite, par contre, dans le match. Un quart d'heure après ou 20 minutes après, il y avait déjà 2-1. Mais Mhm. l'Italie ne m'a pas impressionné du tout. Mais en fait, moi, je les ai trouvés très bons dans la réaction parce qu'ils égalisent très vite et encore avant même l'égalisation, ils avaient une grosse occasion par Fratezzi ou je sais plus qui tire juste à côté. Ils font 1-1 mérité, ils font 2-1 mérité. Je pensais qu'ils allaient dérouler, mais en fait, ils ont fait de l'Italie, ils se sont complètement arrêtés de jouer et ils se sont contentés de gérer ce score de 2-1. Heureusement qu'en face, on a beau dire, bah, l'Albanie c'est faible, mais je sais pas, au final, je trouvais que la compo qu'ils avaient, elle était pas déconnante, elle était pas dégueulasse. Et quand tu vois qu'en jouant, tu peux mettre deux buts aussi vite, j'aurais continué de jouer, surtout dans un groupe de la mort, entre guillemets, comme le leur. Par contre, j'ai un joueur qui m'a impressionné, que j'avais pas beaucoup vu jouer, c'est Califiori, Tout le le monde, il a défenseur impressionné tout axial, le monde. le défenseur axial gauche de l'Italie. Je l'ai adoré. Il a été trop fort. Il a quasiment raté aucune Mm. relance. Il a raté aucune passe ou presque. Il a gagné tous ses duels. Il est bon par terre. Il est bon dans les airs. Il est bon en marquage. Je l'ai trouvé énorme.
Et dans la dégaine avec les cheveux longs, le bandeau, il m'a rappelé les Maldini, les Nesta, tous les types qu'ont connu l'Italie. Donc en vrai, à voir ce que ça donne sur des équipes plus fortes, mais j'ai kiffé le mec. Ouais, il a été impressionnant. Il a été salué par toute la presse mondiale, d'ailleurs. Il a fait Ouais, un énorme mérité. match. Mérité, ouais. Allez, l'autre match, ça concerne notre poule. C'est Pologne-Pays-Bas Ouais. qui a eu lieu Pologne, Pays-Bas. dimanche après-midi. Avec Ouais. les Euh, Pays-Bas qui se sont fait peur. Qui se sont fait peur. Ils étaient favoris, mais ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur, mais au final, la victoire est logique. Ils auraient dû tuer le match plus tôt. En fait, ils se font peur, mais c'est uniquement leur faute. Pour le coup, la Pologne n'a pas été très dangereuse. Ils reviennent un partout et après le Pays-Bas pousse, mais sur l'ensemble du match, ils méritent largement de gagner. Pour le coup, si tu avais écrit 1-4 là sur le résumé, j'aurais pas été surpris. Euh, Bon match en vrai des Néerlandais. Juste le Simon, c'est un peu faiblard, j'ai trouvé. Il n'a pas apporté grand-chose. Depay aussi, à part faire quelques gris-gris, il n'a pas fait grand-chose. Très bonne rentrée des remplaçants qui ont permis cette victoire, avec notamment le but de Weghorst sur son premier ballon. Mais voilà, hiérarchie respectée, même si les Pays-Bas se sont fait peur, victoire méritée. Exactement. Et tant mieux qu'ils gagnent que 2-1, parce que je sens que la différence de but va compter dans ce groupe. Oui, c'est fort possible. Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match parce que je ne l'ai pas vu. Donc on va enchaîner directement sur l'autre. Slovénie-Danemark avec, Slovénie, Danemark. avec, avec la première petite surprise, si on peut dire ça, Ouais, ouais, de je cet trouve quand même, euro. ouais. Avec la Slovénie du coup qui va chercher le match nul contre le Danemark. Ouais. Qui va chercher match nul sur une belle frappe, bon, qui est un peu déviée, mais belle frappe quand même en deuxième mi-temps. Le bon match du lundi 15h que tu as tweeté très bien Non, c'était sur dimanche Twitter, ça. justement. C'était dimanche. C'était pas hier? Non, hier c'était Non, c'était dimanche? Roumanie-Ukraine. Ah oui, c'est vrai, bah, c'était dimanche, alors pardon. Euh, Moi, ce match, il m'a pas régalé, mais en vrai, c'était pas un mauvais match. C'était un match qui était ouvert quand même. Il y a eu des occasions. Un peu déçu des Danois dans l'ensemble, parce que pour moi, c'est un match qu'ils doivent gagner. J'aurais bien aimé voir le Damsgaard, là, qui avait été très très fort au dernier Euro et au Mondial un peu plus tôt. Euh, voilà, après, il n'y a que l'Angleterre de très costaud dans ce groupe, donc ils ont la place de se qualifier, mais pour moi, ils doivent mieux faire. Ils auraient dû gagner ce match. La Slovénie s'est battue avec ses armes. J'ai trouvé qu'il y avait des types intéressants. Par contre, j'ai trouvé que leur neuf là, Sporar, c'était une éponge. Le type, il a servi à rien devant. Il a vraiment été nul à chier. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas un nul qui est illogique au possible, quoi. C'est quand même une contre-performance pour le Danemark. Comme tu Ouais, l'as ouais, c'est dit, une dans cette contre-performance. poule, c'est surtout l'Angleterre qui est ultra favori. Mais après, quand même, c'est quand même assez léger. La Slovénie est considérée comme l'équipe la plus faible. Donc, Ouais, ça c'est sûr. si tu veux te donner les moyens de finir second, c'est l'équipe que tu dois battre. Et le Danemark n'a pas réussi à le faire, espérant pour eux que ça ne va pas les pénaliser. Parce que du coup, si on compte l'Angleterre comme un match perdu, ben, il faudra absolument qu'ils aillent gagner la Serbie. Et je pense que ça risque d'être peut-être décisif pour la suite de la compétition. Ouais, parce que la Serbie, pour le coup, bah, on va enchaîner sur le match Serbie-Angleterre, du coup, du même groupe. Euh, La Serbie, je ne les ai pas trouvés immondes. Après, ils sont tombés contre une Angleterre qui avait apparemment pas envie de jouer au foot 90 minutes. Les Anglais, moi, m'ont déçu quand tu vois le 11 qu'ils affichent. C'est peut-être avec le Portugal et la France les meilleurs 11 de l'Euro. Ils ont joué, allez, on va dire 35-40 minutes, histoire de marquer ce but par Bellingham. Puis après, plus rien. Deuxième mi-temps catastrophique. Ils se sont presque un peu fait peur à la fin. Euh, Très déçu des Anglais. Voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, Franck. Après, Ouman, il le dit, les Serbes, il faut quand même se les cogner. Il parlait pour le Danemark, mais l'Angleterre se les est cognés aussi plein fer. Ouais, Euh, c'est physique, ça court Ça va au beaucoup. Ouais. charbon. Et l'Angleterre, Ouais. effectivement, ils ont quand même un peu déçu. On s'attendait à un meilleur niveau avec l'effectif qu'ils ont et notamment avec le niveau de forme de leurs joueurs. On en avait parlé dans les Hmm. dernières émissions. Ouais, c'est ça, Ils ouais. sont tous à leur prime de leur forme et au final, ils font un match basique, on va dire. Après, c'est toujours dur de rentrer dans une compétition. Les premiers matchs, c'est toujours assez compliqué. Surtout quand tu es considéré comme favori.
qu'il y a un peu de pression sur tes épaules. Voilà, Et, c'est ce que dit Kant dans le chat là. Il dit c'est le temps de se lancer, ça va monter tranquille. Et ouais, puis là, ouais. il dit que toutes les grosses nations vont se Oui, qualifier. ça, Oui, oui. évidemment, que De toute toutes les grosses façon, nations vont se qualifier, étant donné qu'il y a ça, les meilleurs troisièmes qui il y a passent. moins de surprises depuis que les Mm, meilleurs troisièmes se qualifient de toute ouais. façon. Mais oui, c'est 4 peut-être troisièmes ça. sur 6, c'est énorme. En tout cas, Mais, ça m'inquiète pas pour mais je, l'Angleterre. Je sais qu'ils non, vont ça savoir. m'inquiète pas, mais je trouve qu'il faut le dire. Mm, On les a mis comme quasi gros favoris de ce taureau. Donc voilà, ils déçoivent, il faut le dire. Ils ont une équipe pour en mettre 4 à la Serbie s'ils jouent 90 minutes. Ils l'ont pas fait. Certes, c'est le premier match. Certes, ils ont de la pression. Mais ils n'ont pas assumé le statut de favori qu'ils ont au début de l'Euro, moi je trouve. exactement, tout à fait d'accord avec toi. Et donc voilà, là on va enchaîner sur le match de 15 h le lundi pour bien démarrer la Ouais. semaine. Un petit Mais quel match! Roumanie-Ukraine qui sur le papier ne donnait pas du tout envie. Et au final, c'était Non, plaisant. C'était très et plaisant. pourtant c'était plaisant, ouais. C'était L'Ukraine plaisant, je suis d'accord. qui a dominé le début du match, mais à fond. Large même. Très fort, ouais. Moi, je voyais d'abord l'Ukraine gagner de base, hein. Et le début de match me donnait raison. J'étais là, mais il suffit qu'ils en mettent un pour débloquer la chose et après ça va dérouler. Et au final, une erreur défensive a permis du coup le but de la Roumanie. Et là, l'Ukraine, Ouais. ils se sont éteints. Et sacré but pour le coup, Ouais, le sacré Stanchou, but. une sacrée frappe en vrai. Et là, à partir de ce moment-là, l'Ukraine s'est éteint. Ils sont un peu revenus dans le match en début de première mi-temps. Mais après, pareil, dès qu'ils ont pris ce De second deuxième, but, ouais. De deuxième. là aussi c'était fini. Et la Roumanie a pu Ouais. enchaîner et marquer ce troisième but qui vient démonter les espoirs de l'Ukraine. La Roumanie qui gagne son deuxième match dans son histoire dans un euro. Le premier depuis l'Euro 2000, oh, c'est Le ouf quand même. premier depuis l'euro 2000, exactement. 24 ans. Après, je pense qu'ils se sont pas Ouais, qualifiés ils ne à sont pas tous. qualifiés tout Mais, tout le temps, mais effectivement. quand même, c'est ouf. Mais à partir du moment où la Roumanie a marqué, ben, on a vu une équipe de Roumanie dont on ne se doutait pas. Ça joue au ballon. Ouais. Ils ont, C'était pas mal. ils ont terminé les qualifications pour l'Euro invaincus. Je me disais, c'est quoi Et ce. premier devant la Suisse Ouais, quand même. je me disais, c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que cette équipe de Roumanie est finie invaincue? Et au final, ça joue au ballon. Bon, après, certes, il n'y avait pas une grosse équipe en face, mais Non, mais victoire méritée. quand tu vois que la Slovaquie a gagné son match après, il en reste Slovaquie-Belgique, tu sais que tu peux battre les Slovaques. Tu te retrouves avec 6 points, t'es deuxième. Et ben écoute, deuxième en étant la Roumanie, c'est énorme. Ça t'évite de prendre un très gros d'entrée. Et donc, pour le coup, eux, l'Euro est déjà réussi, hein. Et comme tu as dit, c'est une équipe surprenante. Il aura fallu ce but, un peu pas offert parce que la frappe est magnifique, mais sur une erreur ukrainienne pour se lancer, je pense, pour s'enlever cette pression aussi. Et après, ils ont joué, ils ont fait jeu égal avec les Ukrainiens, ils ont marqué quand il fallait marquer, un peu à l'image de l'Espagne contre la Croatie. Et pour le coup, moi aussi, j'aurais vraiment dit Ukraine gagnant en début du match. Et bien 3-0, c'est l'une des plus grosses raclées de l'Euro, mine de rien. Et il y avait une très grosse ambiance. Il y avait 35 000 Roumains présents dans le stade. Ça se joue à Francfort, non? Enfin, bref, dans tous les cas, 35 000 Roumains. Donc Ça il y se avait jouait tout un à peuple. l'Allianz Arena de Munich. Ok, mais il y avait tout un peuple derrière eux et je pense que ça les a poussés aussi à aller chercher tous ces buts. Et c'est vrai que c'est quand même Ouais. un sacré avantage quand tu as des Ouais, supporters qui se déplacent de en nombre. ouf, de ouf. Mais en tout cas, bon petit match, ouais. Bon Mm. petit match. Ensuite, le match de 18 h, Et du coup, c'était un petit Belgique-Slovaquie. Belgique-Slovaquie. Match de la Ouais. même poule, avec du coup Et bien là aussi, surprise. La Belgique grande favori de cette poule, Ouais. et qui se fait La avoir. première, la première grosse contre-performance Ouais, d'un exactement. gros, en fait. C'est le premier gros qui se rate Exactement. On a vu des énormes loupés de Lukaku, de qui Lukaku. vraiment Ouais. en première mi-temps peut mettre facilement 3 buts. Il a 3 occasions Ouais, cadeaux. bah, déjà, qui- juste avant l'ouverture du score de la Slovaquie, qui arrive assez vite pour le coup, Lukaku, il a 2 occasions. Je suis désolé, quand t'es neuf, tu dois mettre les deux. Il y a pas, Mais la y pire, a c'est pas la photo. troisième. Oui, la pire, c'est la troisième. Et la troisième, elle arrive après le but. Ouais. Mais tu vois, tu ouvres le score à la quatrième, c'est pas du tout le même match. Derrière, je suis persuadé que si Lukaku il met ce but-là, derrière ça déroule, il aura encore le 4, et puis c'est le match qu'on attend. Au final, en fait, les dieux du foot, ils étaient slovaques hier. Parce que tu avais l'impression que
la Belgique, ils pouvaient passer 4 heures sur le terrain, ils n'auraient pas marqué. Ou alors, il y aurait eu encore eu des buts hors jeu, des poteaux, des sauvetages sur la ligne. Il y a tout eu pour la Slovaquie. Ils se sont battus avec leurs armes parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et eux aussi, comme la Roumanie, alors j'ai pas la stat, mais ils n'ont pas dû en gagner 50 000 des matchs à l'Euro. Est-ce que ce serait pas le premier aussi? On l'a vu à leur réaction, le banc a sauté sur le terrain comme s'ils avaient gagné l'Euro, justement. Donc ça prouve bien la joie qu'avaient les joueurs au moment de gagner cette équipe de Belgique. Équipe de Belgique qui d'ailleurs a marqué 2 fois, mais les deux buts ont été, les 2 buts ont été refusés. D'ailleurs, le deuxième, je le trouve pas limite parce qu'il y a main, mais j'ai pas vraiment l'impression que la main d'Openda, elle bouleverse totalement l'action et je suis persuadé qu'il aurait récupéré le ballon quand même, déposé le défenseur et tout. Je suis pas sûr, moi, parce que ça l'a allumé dans le jeu au final. Ça l'a allumé dans la course. Je sais pas. Puis, pour le coup, c'est sur un duel, il est bousculé aussi un peu à l'épaule par un défenseur, donc ça lui met un coup sur le corps. Il y a main, effectivement. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Le fait que le but il soit annulé, c'est absolument pas un vol, mais dans l'idée du jeu et tout. Je sais pas si moi, en tant qu'arbitre, j'aurais pas donné priorité à l'attaque et j'aurais pas forcément invalidé cette main. Parce que voilà, il y a eu un but qui a été refusé sur une main très légère et l'autre sur un hors-jeu où il y a le bout du pied qui dépasse. Mais bon, de toute façon, c'est les règles. Pour le coup, le hors-jeu de Lukaku, c'est sa faute parce qu'il est tout seul. Et pour moi, il doit mieux se placer. Il se place pas correctement, le type. Il y a Ouman qui. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, si, tout à fait. Mais il y a Ouman qui branche Lukaku dans le chat qui dit quel grand attaquant. Jamais il est grand, il fait 1m95, je crois. Non, mais c'est vrai que lui, c'est quand même une assez grosse pipe devant le but. C'est terrible. C'est fou, ouais. Je me rappelle en finale. C'est loin d'être ses premiers ratés. Oui, je me rappelle notamment en finale de Ligue des Champions l'année dernière, où il y a 2 ans, là, contre City, là, l'an dernier, ouais. Qu'il a un but tout fait. Il rate des trucs à la fin. Il réussit. C'est plus dur de le rater et il les rate. Ouais, après, je suis pas forcément inquiet pour la Belgique. Parce qu'en soi, ce match, je pense que tu le rejoues 10 fois, ils le gagnent 9. Ils n'ont pas été mauvais. J'ai trouvé qu'il y avait quelques, je sais pas comment dire, mésententes un peu. Trossard, plusieurs fois, qui n'a pas voulu la donner à Lukaku. Ouais, on a parlé pendant le match. Alors, peut-être que c'est pendant le jeu, qu'il y a absolument rien, mais il y a quand même 2-3 fois où Trossard, il abuse un peu. Il tente des frappes de 25 mètres quand Lukaku est tout seul. Voilà. Est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance? Je ne sais pas. Il y a eu un Kevin De Bruyne aussi, c'était l'ombre de lui-même. Il n'a pas été très bon. Un peu mou. Mais je ne suis pas spécialement inquiet. Ils ont une poule qui est largement à leur portée. Quand tu sais que tu perds le premier match, que tu as Roumanie-Ukraine derrière, il y a pire, franchement. Donc, ils peuvent encore finir premier s'ils gagnent les 2 matchs, me semble. Donc voilà, ils ont la place et je ne suis pas vraiment inquiet pour eux, mais vraie contre-performance, et c'est la plus grosse contre-performance de ce premier tour. Tout à fait. Ensuite, hier soir, il y a eu Autriche-France, mais avant de parler de ce match où on fera un long débat dessus. On va parler du plus beau match de l'Euro. Ouais, exactement. Cet après-midi, à 18h, avait lieu le match Géorgie-Turquie. Sur le papier, c'était un peu comme Roumanie-Ukraine, ça donnait pas forcément envie. Et au final, ça a été le plus beau des matchs depuis le début de cet Euro. C'était fou, il y avait des actions de tous les côtés, ça jouait énormément, c'était génial à regarder, c'était très plaisant. Ouais, c'était génial, 2 petites équipes mais aucune qui refuse le jeu. On a eu du suspense, on a eu des buts, on a eu des poteaux, on a eu des grosses actions, on a eu des bangers. Les 2 premiers buts de la Turquie, ils sont terribles. Exceptionnels. La reprise de volée un peu en mode Pavard là, au second poteau, elle est magnifique. Güler, il a été absent tout le match, mais par contre, il met une frappe, l'enculé, elle est splendide. Et puis même, les Géorgiens, ils ont été bons. Mikotadze, très très fort. Gvara, techniquement, tu vois qu'il est bon. Ils se sont créés des occasions, ils font une barre, un poteau. Ils n'ont vraiment pas démérité. 1-2-2, ça n'aurait pas été du vol. Après, ils prennent un but en compte. Bon, il n'y a plus de gardien. Mais vraiment, comme tu as dit, un super match. Qui, sur le papier, pue du cul, on va pas se le cacher, mais super match, plus beau match de l'Euro pour moi aussi. Ah oui, non mais on était même tout proche du 2-2 à la fin dans les arrêts de jeu. Ils ont 3 occasions d'affilée, les Géorgiens, ça jouait de tous les côtés. Il y a eu un gros arrêt du gardien et à la fin, évidemment, le gardien était monté sur la dernière action, contre-attaque, et du coup, c'est là que les Turcs mettent ce 3-1. Mais c'est vrai qu'un 2-2 n'aurait pas du tout été démérité.
Non, La pas du tout. Géorgie a très bien joué. Ouais, ils ont Akusex, il poussé, dit, ouais. Akusex, il dit dans le chat, gros travail de Sagnol, parce que oui, c'est Sagnol l'entraîneur C'est de Sagnol cette quand ça équipe. me termine, ça. Ça fait Vraiment, toujours j'arrive pas bizarre. à me faire à l'idée alors que je le Ah ouais. sais. Mais dès que je le vois, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment il a pu se perdre en Géorgie, le couillon. Mais en vrai, ouais, du coup, ici, qualification à l'Euro, et quand tu vois un match comme ça, il fait un bon taf. Bravo Willy, mais qu'est-ce que t'es parti faire là-bas, mon con. Et bravo aussi, comme je disais tout à l'heure, aux commentateurs pour avoir dit les noms des Géorgiens. Ah ouais, mais ils sont pas cadeaux. Ah, Ah enculé. ouais. Ils ont des prénoms, des noms à coucher dehors, hein. Oh putain. Où il y a eu grosse occasion à l'instant là pour Ronaldo, bel arrêt du gardien. Grosse occasion Portugal. Voilà, on a fait un gros débrief là de tous ces premiers matchs. En vrai, moi j'en ai pas raté un encore, ça me régale. Franck en a pas raté non plus des masses. Il est très très présent pour un monsieur qui travaille l'après-midi. On va pouvoir passer sur le match qui nous intéresse le plus, ce Autriche-France. Ce Yes. Autriche-France qui nous a fait transpirer, bordel de Ouais, merde. là il va y avoir des choses Euh, à dire. Alors comment ça va se passer? Donc on va un peu débriefer du match en général. On a les stats là, vous pouvez voir les stats pour ceux qui regardent en direct sur Twitch. Donc on va débriefer du match, ce qu'on en a pensé, de la tactique qu'a mis en place Deschamps, du dispositif, des joueurs choisis. Et ensuite, à la fin, avec Simon et Cyril, on a fait nos analystes, on a noté les joueurs, et donc on fera un peu, on débattra sur les notes qu'on a mis parce qu'on n'est pas d'accord sur certains joueurs. Mais au début, on ouais. va parler N'hésitez pas dans le chat à donner vos ouais, avis d'ailleurs. au début, on va parler du match en général, sur le jeu, le fond de jeu qu'il y a eu, la tactique et tout. Donc Cyril, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Euh, dans... Je vais faire mi-temps par mi-temps parce qu'il y a un peu de mi-temps. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps, moi. Enfin, beaucoup aimé. J'ai trouvé en tout cas qu'il y avait de l'envie, que les types jouaient ensemble, que ça provoquait. Thuram, Dembélé, ils ont pas mal provoqué sur les côtés. Défensivement, en première mi-temps, très costaud. Les Autrichiens, ils ont quasiment rien à se mettre sur la dent en première mi-temps, avec un énorme William Saliba en première mi-temps. Il rate rien, le type. Euh, Après, on doit mieux faire. On a les occasions pour tuer le match. C'est un match qu'on ne doit pas se retrouver à la 75e à commencer à regarder le chrono. C'est un match où on ne doit pas se dire quand il y a 9 minutes de temps additionnel, putain, c'est énorme, ça fait chier, on commence à se bouffer les ongles. C'est un match qu'on doit tuer avant. Mbappé les occasions pour le faire. Thuram doit faire mieux sur certaines actions. Dembélé doit faire mieux sur certaines actions. Griezmann aussi a été moins beau hier, on y reviendra, doit faire mieux. Mais voilà, on va dire que c'est un match d'ouverture. L'essentiel est fait. On chope ces 3 points qui étaient ultra importants. Maintenant, faudra mieux faire sur les matchs d'après. Faudra mieux faire sur les matchs d'après. Moi, j'ai été très déçu de cette équipe de France, notamment de nos joueurs offensifs qui ont eu un manque d'efficacité flagrant. Contre Ah l'Autriche, ouais. c'est pas normal de souffrir autant, parce que oui, on a souffert. On marque un but, c'est un but contre son camp, faut pas l'oublier, sur une action qui n'aurait jamais dû y être, parce qu'au début de l'action, il y a Il y a corner. corner juste avant, ouais. Il y a Ouais. corner pour les Autrichiens qui n'a pas été sifflé. Ça a été sifflé 6 mètres. C'est sur l'action d'après qu'on a but. Donc à tout moment, on n'arrivait pas à marquer. Ça a été vraiment un petit miracle, ce but, entre le fait qu'il y ait 6 mètres et le fait que ce soit un but contre son camp. On doit faire mieux, comme tu as dit, Cyril. Après, tactiquement, l'Autriche a bien joué le coup. Ils savent que techniquement, ils sont en dessous des Français. Donc ils ont voulu jouer physique. C'était rugueux, ouais. C'était rugueux. Ils sont allés au contact, ils ont mis des coups, mais j'ai trouvé que la France a eu du répondant. Physiquement, ils ont montré qu'on était présent. Et d'ailleurs, si aussi l'Autriche a fait autant de fautes et qu'ils étaient tout le temps en retard, c'est parce que techniquement, la France a pris le dessus. On a Ouais. réussi à contrer leur pressing, parce qu'ils faisaient un peu un En pressing première tout mi-temps, terrain. de ouf. On a réussi à les contrer en jouant très technique, à une touche de balle et en allant très vite. Il y avait beaucoup de transmissions, beaucoup de transitions, et ça a permis un peu de contrer l'Autriche dans ce pressing. Et c'est pour ça qu'ils ont fait autant de fautes. Donc bravo aux Français pour ça. Mais après aussi, ce que j'ai pas aimé, c'est la tactique mise en place par Deschamps.
de mettre Mbappé en pointe. Il faut arrêter de mettre Mbappé en pointe. Toute la saison à Paris, on a vu ce que ça donnait. On a vu ce que ça donnait. On sait que son poste de prédilection, c'est ailier gauche, qu'il a toujours eu ses meilleurs matchs, ses meilleurs résultats, ses meilleures performances en étant ailier gauche. Le début du match, il a commencé ailier gauche. C'est là où ça fonctionnait le mieux. Je ne sais pas pourquoi au bout de 15 minutes, ils ont décidé de tourner. Parce que c'était, en fait, la tactique prévue, c'était que Mbappé démarre neuf. Après, dans l'euphorie du début de match, il s'est retrouvé à gauche, mais la tactique de Deschamps, c'est la même qu'Enrique. C'est en fait de mettre Mbappé en neuf, parce que tu peux pas mettre Mbappé ailier, parce qu'il ne défend pas. Et Hernandez étant aussi un mec offensif, comme on peut avoir Nuno Mendes au PSG, si tu as un ailier qui défend pas, t'es niqué. Et donc, il se force à mettre Mbappé en neuf. Mais comme tu as dit, Mbappé, c'est pas un neuf. Et moi, je vais le dire, Mbappé en neuf, c'est pas que c'est pas son poste de prédilection, c'est qu'il est pas bon. Il est pas bon. De haut jeu, il est pas bon. Dans le pressing, il est pas bon. Défensivement, il est pas bon. Il est pas fait pour être neuf. Il faut arrêter de mettre neuf. Et désolé, je te coupe. Je trouve pas qu'il a fait. On en parlera tout à l'heure parce que je sais qu'on n'est pas d'accord sur ça. Je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, mais il aurait pu être bien meilleur à gauche, qui est son poste. Il a l'habitude de jouer. Enfin, il s'entend super bien avec Théo Hernandez. En plus, on l'a vu sur les précédents matchs pendant les éliminations ou les précédentes compétitions. Je ne vois pas pourquoi d'un coup il va mettre un Thuram à gauche qui n'a pas du tout l'habitude de jouer à ce poste, notamment cette saison. Et c'est complètement fou. En fait, pour moi, là, c'est vraiment une erreur tactique de Deschamps et également une erreur de joueur. Parce que c'est vrai que j'aurais pas mis Thuram, par exemple, titulaire sur ce match. Ouais, après, vraiment, moi, je reviens sur ce que je dis. Je pense que Deschamps, dans l'optique de défendre ensemble, si tu veux mettre Mbappé sur le terrain, t'as pas d'autre le choix que de le mettre en neuf. Oui, mais c'est pour ça. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais non. Mais le problème pour moi, enfin, il revient à Deschamps dans le sens où tu dois dire à Mbappé ferme ta gueule court. Mais le problème, il revient aussi à Mbappé de pas faire les efforts. Après, on sait que j'ai un passif avec Mbappé. Donc, mais sinon, je te rejoins. De toute façon, après là, bon, malheureusement pour le coup, ça, je souhaite à aucun joueur. Il s'est blessé et totalement de façon involontaire dans le jeu. Donc, Deschamps va être obligé d'essayer quelque chose vendredi parce que Mbappé sera pas là. À voir quelle animation il va faire et quel joueur il va mettre pour voir si il a vu le même match que nous hier et s'il veut changer. Moi, on verra vendredi comment il réagit. Moi, je mettrais un Barcola, faut le tenter. C'est un jeune, il est fougueux, il est technique. Barcola, Giroud, je les aligne cash. Et Barcola, Giroud, et après, moi, je mettrais Coman. Après, est-ce que Coman a 90 minutes dans les cannes? Je ne sais pas parce qu'il revient de blessure. Mais je mettrais Coman aussi parce que, bon, on y reviendra après au cas par cas, mais Dembélé n'a pas fait son meilleur match non plus hier. Mais comme tu as dit, là, voilà, le trident offensif, ça a été les joueurs les moins bons de l'équipe de France parce qu'après, derrière et au milieu de terrain, on a eu des sacrés matchs de quasiment tous les joueurs. On a eu la chance d'être très très solide au milieu, à la récupération des ballons, avec un Rabiot et un Kanté qui ont été absolument fantastiques. Ça nous a énormément aidé. On ne savait pas trop qui mettre au milieu. On débattait sur ça la semaine dernière. Mais là, je pense que maintenant, il n'y a pas photo. Même si Tchouaméni il est à 100%, il démarrera sur le banc parce que devant lui, c'est meilleur que lui. On en reviendra au cas par cas. Et Simon nous l'a envoyé par message. Tchouaméni, il n'a jamais fait un match à ce niveau-là qu'a fait Kanté sur ce match-là. Après, en fait, hier, Kanté, il était au prime Kanté, en fait. Il était en Kanté 2018, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et du coup, des Kanté 2018, c'est à l'époque le meilleur 6 du monde. Et s'il est à ce niveau-là, à part peut-être un Rodri, il n'y a pas beaucoup de types qui peuvent lui piquer la place. Donc, tant mieux pour l'équipe de France. Je reviens un peu sur l'animation offensive. Je vais revenir sur Kanté, vu qu'on est en train de parler de lui. Il a quand même fait 10 récupérations de balles. C'est absolument énorme. Il nous sauve un peu à la fin sur la seule boulette de Saliba du match. Il va récupérer la balle. Tu sais pas d'où il sort. C'est absolument exceptionnel.
On se demandait, Surtout aussi tard dans le ah oui, match. on se demandait s'il allait avoir le physique, notamment de le garder pendant 90 minutes. Mais c'était absolument fou. Il court partout, mais il court Il intelligemment. court bien, Parce il que, court bien, parce oui, que, c'est ça. parce qu'il y a des joueurs, ils courent 15 bornes par match, mais ils sont nulle part. Lui, il est tout le temps à la récupération des balles, il sait où se placer, il sait comment emmerder les milieux adverses et les attaquants adverses. Toutes ces courses servent à quelque chose, même dans l'animation offensive, parce que là on parle de la récupération, mais même dans l'animation offensive, il a su donner les bons ballons, il a su casser des lignes, il a su déborder, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne faisait pas, enfin ce qu'il ne fait pas souvent, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ah, il y a une offensive, il m'a fait craquer, gros. Ah Il a ouais. mis des crochets dans tous les sens. J'ai dit, mais c'est qui ce petit? Ah, il a fait un match de furieux, ouais. Il a fait un match de furieux. Il y a quelques commentaires dans le chat, c'est pour Mm, ça que je voulais revenir, Franck. mm, Notamment de AQ7 sur l'animation offensive qu'on évoquait là juste avant, qui disait qu'il n'avait pas vu un Mbappé vraiment en pointe, qu'il a eu pas mal de permutations avec Thuram. C'est ce qu'on disait aussi. Il dit tu enlèves Mbappé offensivement, c'est mort et tu n'obtiens pas le but. ouais, ça c'est vrai. Certes, mais moi, je vais le tempérer quand même. Euh, et après, il a fait un récap un peu défensif. Il a dit Saliba, bon match. Pour autant, pas hyper serein, trop long dans les relances. 2-3 étourderies, je suis pas d'accord. Mais Koundé, 2-3 boulettes et pas loin de causer un penalty. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un duel avec Upamecano et Saliba, un peu limite, mais en vrai, voilà, c'est du foot. Moi aussi, à vitesse réelle, j'ai eu peur, mais en soi, ça allait. Euh, Tiens, mais voilà, voilà, là, dans l'ensemble, on a un peu tout dit, de toute façon. Mais il faudra mieux faire, surtout offensivement, pour tuer le match. Surtout contre les Pays-Bas, contre qui ça va être, je pense, plus dur, parce qu'il y aura plus d'occasions de but de leur côté. Je ne nous vois pas forcément faire un clean sheet contre eux, donc si on met un but, ça ne suffira pas. Faudra faire mieux offensivement vendredi. Et comme on disait, voilà, le trio Coman, Giroud, Barcola, ça me ferait kiffer de le voir sur le terrain. eh bien, justement, passons au cas par cas. Je vois que Accusex l'a fait dans le chat. On peut Ouais. commencer à faire nos équipes avec nos notes. Je vais chercher la composition de Simon parce qu'on avait à peu près tout pareil. Donc on va pouvoir débattre entre nous deux. Ouais. Entre Et nous en deux. plus, nous, notre désaccord, il va surtout porter sur l'animation offensive, Mm. parce qu'après, les joueurs, de toute façon, c'est même pas nous qui sommes d'accord, c'est eux qui nous ont mis d'accord. Que ça aille de Maignan jusqu'à Kanté, Rabiot, Mm. il n'y a pas grand-chose à dire de négatif sur les joueurs, et là, là-dessus, on se rejoint, quoi. Moi, je me suis énormément focalisé sur Koundé hier parce que je le trouve pas au niveau personnellement. Donc je me suis énormément focalisé sur sa performance. J'ai regardé un peu ce qu'il apportait. Et bien, je dirais pas qu'il a été exceptionnel, mais il n'a pas été mauvais du tout. Il a fait son Du tout, match, il a été il a bon. été bon. Ouais. Euh, il a fait une erreur, comme a dit Quentin, qui s'est rattrapé derrière, donc heureusement. Mais peut-être j'attends un peu plus de lui dans l'animation offensive. Devant, il avait aussi un Dembélé qui tentait à fond, qui monopolisait le ballon sans créer beaucoup de danger. Donc Koundé aurait peut-être pu venir plus en soutien et proposer plus d'animation offensive. Il n'a pas fait beaucoup de centres, notamment pour un match européen, C'est pour un vrai. latéral. Après, Mais ça a beaucoup penché à gauche, oui, effectivement. l'équipe de Mais France. défensivement, ça allait. Moi, je lui mets un petit 6 comme à peu près à toute la défense. Saliba aurait pu me mériter plus, il n'y avait pas eu quand même cette gourde à la fin. Mais J'ai mis plus, moi, Saliba, je lui ai mis 7. Saliba, il fait une grosse, grosse première mi-temps. Moi, j'ai mis Ouais. 6 et Moi, demi. Saliba, j'y mets 7 parce que c'est son premier match avec l'équipe de France en compète officielle. Me semble pas qu'il avait joué à part des matchs Non, amicaux ouais. ou des matchs de qualif, machin, truc. Je veux dire, pas en compète officielle, mais en première grosse compétition, c'est son premier match. Et, et il joue axe gauche, qui n'est pas son poste de base à Arsenal, où il joue axe droit. Mm. Donc, pas mal de relances sur son mauvais pied, ce qui n'est pas forcément facile. Et ben, je l'ai trouvé bon. Et je suis pas d'accord avec Kant quand il dit qu'il n'a pas été hyper serein. Au contraire, moi j'ai trouvé que pour un mec qui est pas à son poste et dans un gros match comme ça, je l'ai trouvé serein. Il a fait une ou deux erreurs, certes, mais dans l'ensemble, il fait un gros match. Physiquement, il est au duel. Au niveau des relances, c'est rare qu'il balance et c'est souvent dans les pieds. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Euh, moi,
c'est un mec qui m'a convaincu déjà depuis pas mal de temps, mais il a D'ailleurs, renforcé ça hier. d'ailleurs, là dans le chat, s'il vous plaît, j'aimerais avoir une réponse. Je me pose une question depuis le dernier match de préparation qu'on a fait et personne n'arrive à me trouver la réponse. Pourquoi Saliba qui joue à droite dans son club et Upamecano qui joue à gauche dans son club, en équipe de France là, Saliba joue à gauche et Upamecano joue à droite en défense centrale. Je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à trouver l'explication surtout. Si on Moi, m'explique je pense que par A parce plus que B, Upamecano, il jouait avec Konaté et Konaté, il joue à gauche. Moi, je pense que c'est juste pour pas bouleverser ça dans l'idée de Deschamps. Et j'ai pas d'autre explication logique en fait. bon, en tout cas, c'est très dommage parce que bon, Saliba, j'ai quand même hyper confiance en lui à gauche, mais quand tu vois les performances qu'il fait en central droit, pourquoi ne pas profiter de ça et le laisser à son poste, quoi. Bon, après, c'est juste des petits détails hein, dans la défense, c'est pas ce qui va changer le plus, mais moi, c'est une question que je me pose depuis une semaine maintenant et j'aimerais bien trouver une C'est réponse. légitime, ouais. Ouais, bah, Ah, on va appeler Deschamps ouais, directement. ouais, exactement. Après, tu disais justement, pour revenir sur les défenseurs, que le jeu avait énormément penché à gauche. Et du coup, Ouais, Théo j'ai Hernandez, trouvé, ouais. qui a fait du Théo Hernandez, ultra présent offensivement, beaucoup de centres, beaucoup de débordements. C'est comme ça qu'il nous régale. Il fait un match, il fait un très bon match. Il fait du Théo Hernandez, ouais. Ouais, exactement. Et ça va être un très très gros atout pendant cet euro, notamment pour les débordements et pour les centres. Et surtout si Mbappé vient être absent un ou deux matchs, je pense que sur ce côté gauche, on aura grandement besoin d'un Théo Hernandez en pleine forme. Ouais, je suis d'accord. Il fait son match. C'est rare qu'il déçoive de toute façon, ce mec, que ce soit avec l'équipe de France ou le Milan AC. Il a été bon. Moi, je crois que j'y ai mis 6 il me semble. Mm, Voilà. Il a été bon. C'était Hernandez, quoi. Il est toujours bon. mm. Après, on n'a pas parlé de Maignan, mais Maignan qui nous sauve les miches hein, sur ce contre de l'Autriche, qui aurait pu faire 1-0. Et au final, sur l'action d'après, c'est Ouais, 1-0 pour nous. Donc, gros c'est match vrai. de Maignan. Et moi, j'adore son attitude à Maignan. Tu sens la sérénité chez le mec. Ça me fait penser aussi au premier match de Mandanda quand il était à l'OM. Tu sentais que le mec était serein en fait. Il a de l'assurance. Et ça, c'est très important, sachant que c'est le dernier rempart de l'équipe de retransmettre cette émotion-là à ses coéquipiers. Ça donne de la force et de la motivation de savoir que derrière toi, quand même, il y a un mec qui est ultra serein, qui est prêt à faire le taf et qui fait le taf quand ça vient sur lui. Ouais, je suis d'accord. Il respire la sérénité, même dans ses sorties et tout. Il rassure. Au pied aussi, il est bon. Donc, c'est une chance d'avoir un mec comme ça après Loris. Il était quand même solide aussi. On a souvent des bons gardiens en équipe de France et Maignan, il perpétue un peu ça, ouais. Il fait plaisir. Yes, Pour les défenseurs, on a fait le tour. Non, on n'a pas parlé d'Upamecano, mais Upamecano, j'ai pas grand-chose à dire. il a fait Pareil, il son fait son match. match. Il aurait pu être moins bon, il aurait pu être meilleur. Je crois que j'ai mis 5 moi. Voilà, il a fait son match, pas plus. Oui, peut mieux Pas faire, plus. Après, mais c'est pas ouais, catastrophique. c'est ça. On va aborder les milieux. Et là quel kiff. Moi, c'est mes deux gros coups de cœur d'hier soir. Oh oui. Kanté, Rabiot, c'est des types, on s'était dit, putain, est-ce que physiquement ça va le faire? Est-ce que techniquement ça va le faire? Entre un mec qui est parti en Arabie Saoudite après sa blessure, entre Rabiot qui revient de blessure. Et bien hier, voilà, 70 minutes pour Rabiot, 90 pour Kanté. Ils ont mis tout le monde d'accord, tout le monde d'accord. C'était deux patrons devant, derrière. Ils ont tout ratissé, ils ont récupéré 18 ballons à deux, je crois. Il n'y avait pas une passe qui allait pas. Ils ont été exceptionnels. Moi, je crois que je mets 8 et 7,5 ou 8,5 et 8, un truc comme ça. Ils ont été trop forts et quel régal de les voir à ce niveau-là. Quel régal. Moi, je mets 9 à Kanté et 8 à Rabiot. Rabiot qui a littéralement survolé la première mi-temps. Il a fait des Ouais, il est énormes trop fort. percées, il a cassé des lignes. On n'avait pas l'habitude de le voir aussi impactant et aussi tranchant comme ça. J'espère que ça va poursuivre sur cette lancée Ouais, parce que c'était vraiment un très très gros niveau international. Et Kanté, on en a parlé un peu tout à l'heure. Je lis ce que m'a mis Simon sur Kanté. Il m'a dit excellent, meilleur milieu français, qu'on lui porte plus de respect qu'il mérite amplement. On n'a jamais vu Chouameni faire une prestation comme l'a fait Kanté des dizaines de fois en EDF. Le type se casse un an pour jouer avec des pompes à vélo
il revient et met tout le monde d'accord. Je ne sais pas si on se rend compte comment c'est énorme. Et Ouais, effectivement, bah, c'est très bien résumé. il a raison. Après, Kanté, moi, je doutais pas de lui physiquement, dans le sens où il a quand même joué 44 matchs cette saison. Euh, enfin, si, on doutait un peu euh, s'il allait réussir à bien, comment dire, euh, espacer ses efforts, enfin, savoir bien gérer ses efforts, on va dire, voilà. Mais quand tu En fais fait, il n'a 40... pas besoin de gérer ses efforts Oui, parce que parce qu'il quand peut tu fais courir quand même 90 minutes à fond. quand tu fais 44 matchs, même si le niveau en face, c'est des pipes, et ben tu as quand même cette condition physique qui peut te permettre justement de faire un match de Ouais. 90 minutes. Et là où il m'a étonné, c'est techniquement, hein, comme je disais, bon, la récupération de balles c'est une chose, mais offensivement, les passes, toujours dans le bon tempo, toujours dans le rythme. euh, Il s'est projeté de ouf vers l'avant, il exactement. a fait des vrais décalages. Il a été énorme, il a été énorme. C'est un vrai kiff. Moi, j'ai regardé le match avec Parvin à la maison. Et même elle, qui est forcément moins assidue sur le foot, ben, quand elle a régalé. Voilà, il régale même ceux qui connaissent moins. Tu vois qu'il mouille le maillot, il est content d'être là dans le groupe est content de l'avoir. Deschamps a dit, il rayonne et il est rayonnant. C'est un bon résumé de lui, il est toujours content, il fait toujours le taf. Et ça fait plaisir de ouf parce que moi j'étais un petit peu plus inquiet que toi quand même et il régale. Le chouchou des Français de retour sur les pelouses. Ouais. Oman qui dit faut tempérer avec Chouamini, à vous entendre, c'est une buse. Kanté, c'est exceptionnel, on n'en fait pas deux comme lui. On n'a pas dit que Chouamini c'était une buse, au contraire, Ah on est oui, les premiers à dire que tu le mets en 6, ben, c'est absolument pas un vol. Il a fait une saison énorme avec Madrid. Il peut même jouer libéraux, on a vu. Dès qu'il joue en équipe de France, il est bon. Ce qui a été dit par Simon, c'est que le match que fait Kanté hier, c'est un autre style. Et ce que fait Kanté hier, Chouamini ne l'a jamais fait. Et pour le coup, c'est vrai, mais parce qu'il y a quasiment aucun joueur qui est capable de faire ça. On dit absolument pas que Chouamini est une buse, on adore le type, il est trop fort. Mais quand tu as un mec à ce niveau-là en 6, mais malheureusement, il n'y a personne qui peut prétendre à lui piquer le poste. ah oui, j'ai pas envie de cracher sur Chouameni, bien au contraire, Pas du tout, ouais. et Pas du tout. c'est J'adore le mec. si c'est ce que vous avez compris, mais, on s'en excuse, et c'est pas du On tout le s'est mal but. exprimé, ouais. C'est juste pour dire que Kanté est un niveau au-dessus et que du coup, c'est normal qu'il ait sa place de titulaire, même si Chouameni Ouais, est en pleine possession de ses moyens. c'est ça. C'est surtout dans ce sens-là qu'on le disait. Évidemment que Chouamini, c'est un monstre. Et évidemment que si pour X raison, Kanté n'avait pas été appelé en EDF, c'est lui qui aurait joué et on aurait sûrement dit aujourd'hui qu'il avait fait un énorme match comme la plupart de ses matchs. Il dit que je suis trop violent dans mes paroles. Ouais. Mince alors. Bah attends, parce que les paroles violentes, elles vont arriver, on arrive à Ça l'attaque. arrive maintenant avec le troisième milieu de cette équipe de Ouais, France Grisou. qui a été Grisou. Griezmann. Je te laisse prendre la parole. Euh, déçu parce que on, on est souvent d'accord, toi et moi, Franck, pour dire que quand Griezmann est bon, le DF est bonne et que quand Griezmann n'est pas là, on ne retrouve pas l'équipe de France. Et ben, pour le coup, hier, Griezmann a pas été à son niveau habituel, que ce soit avec l'Atlético ou avec l'équipe de France. D'ailleurs, c'est souvent l'un des meilleurs joueurs de son équipe, voire le meilleur. Hier, je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai trouvé emprunté. Il y avait du déchet qu'il n'y avait pas habituellement. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas son Olive avec qui il s'entend très bien et son Mbappé avec qui il s'entend très bien sur le côté gauche aussi? Il y avait moins d'automatisme avec Mbappé en neuf et Thuram ailier peut-être. Mais au-delà de ça, je l'ai trouvé emprunté, même un peu physiquement. Alors, à voir ce que ça donne sur le match 2. Il s'est quand même fait pas mal charcuter aussi. Il faut dire qu'en face, voilà, c'était débouché. Il s'était envoyé paître sur un panneau publicitaire. Il s'est mis un sacré coup au crâne quand même. Mais ouais, un peu déçu de Grisou. Je crois que j'ai mis 3,5 ou 4. Parce que, en fait, c'est Griezmann, en fait. C'est notre Grisou. Donc, on attend qu'il soit bon à tous les matchs. Quand il n'est pas, on est surpris, un peu déçu. Je lui fais confiance, il n'y a pas de raison. Il va revenir contre les Pays-Bas, il va être énorme. Mais hier pas le Griezmann habituel, ouais. Ouais, moi j'ai toujours dit, ça fait de nombreuses années que je dis que Griezmann c'est le joueur le plus indispensable à cette équipe de France. Mm. C'est le Ouais, joueur je te le plus rejoins. important parce que c'est lui qui anime le jeu, qui organise le jeu, qui fait l'animation offensive. Euh, le niveau d'équipe de France dépend du niveau d'Mbappé. On l'a vu hier, Mbappé a eu trop de pertes de balles.
Il a moins bien. Griezmann ou Mbappé? Griezmann, j'ai dit Mbappé? Ouais, t'as dit Mbappé, Ah ouais. mince, Griezmann, oui. Il a eu trop de pertes de balles, il a moins organisé, il a eu plus de mal à organiser les phases offensives, comme il a l'habitude de faire. Peut-être par manque d'automatisme, comme tu l'as précisé. On ne sait pas, à voir sur les matchs à venir. Mais c'est vrai, petite déception au niveau de Griezmann, notamment avec la saison de furieux qu'il fait. On l'attend bien Ouais. évidemment à un autre niveau. Et je ne doute pas, et j'espère qu'il va se relever. Ouais, il y a Accusex qui dit équipe très physique aussi, peut-être pas habituée à ça. C'est vrai que l'Espagne, c'est pas réputé pour être le championnat le plus physique. C'est moins physique qu'une PL, c'est même moins physique qu'une Ligue 1. Hier, ça a envoyé du brais un peu partout les Autrichiens, donc peut-être que après, je sais pas, je me souviens de matchs de Grisou contre le Danemark ou l'Islande qui sont physiques et pourtant il avait été énorme. Donc je sais pas, ouais, à voir sur le match 2, mais hier il a pas été bon. On le dit toujours quand il est, il faut aussi savoir le dire quand il est moins. Après, oui, là, c'est vrai que le fait que l'Autriche aille énormément au contact et ne laisse pas un peu jouer, qu'il fasse un pressing vraiment important et intensif, ça va peut-être jouer sur ça. Il a eu moins de liberté du coup. Je pense que contre les Pays-Bas, qui est une équipe qui joue un peu plus au ballon, qui joue un Ouais, peu plus peut-être qu'il aura écarté, plus d'espace, ouais. il aura peut-être plus ouais, d'espace et de temps pour animer cette attaque de l'équipe de France. Ouais. Et moi je suis persuadé que parce qu'il y a quand même, enfin, j'espère que Giroud sera neuf. Euh, je suis sûr qu'avec un Giroud devant et qui tourne autour avec un vrai point d'appui, on peut retrouver le Griezmann qu'on a l'habitude de voir en équipe de France. Exactement, exactement. Venons justement à cette attaque avec sur le côté droit notre cher ami Dembélé Qu'on a défendu, qu'on a encensé qu'on a défendu, bordel de merde. lors du dernier match de préparation et Contre qui le pour Canada, moi ouais. fait une performance ultra décevante. C'est pas faute d'avoir tenté, ça je pourrais pas lui reprocher. Il a tenté, il a essayé de percuter, il a essayé de dribbler, il a essayé d'amener quelque chose offensivement, mais malheureusement il y a eu énormément d'échecs. Pareil, lui qui n'est pas un joueur physique, il s'est fait énormément rentrer dedans, donc peut-être ça y joue, mais je l'ai trouvé bien en dessous du niveau qu'il avait. Son seul point positif pour moi, c'est que je trouve quand même qu'il a tenté. Et dans mon estime, c'est toujours ça limite un peu la casse. Un Mais peu la casse, ouais. je lui mets une note de 3,5 à peine C'est pas beaucoup. parce que non, pour moi, il a rien réussi Et, malheureusement. et Simon était d'accord avec toi là-dessus, je crois. Ouais, Simon, il lui met 2. Il met. Ah non, non, pardon. Il lui met 4 à Dembélé aussi, comme moi, ouais, à peu près. Il dit franchement, encore trop léger. Il a gagné des coups francs en provoquant des fautes, mais c'était pas dangereux et c'est quasi tout ce qu'il a fait. Ouais, moi, je suis un peu plus tempéré que vous. Moi, Dembélé, il y a deux mi-temps, en fait. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, il a apporté comme il sait faire, il a percuté. Il obtient des cartons ultra importants parce que le carton du défenseur gauche qui met un brin à Dembélé, c'est lui qui l'obtient. Et dans les actions d'après, bah, c'est Mbappé qui déborde ce mec et tu vois que le mec peut plus défendre. Ce qui fait qu'Mbappé passe et qui amène le but. Donc ça, c'est aussi grâce au carton obtenu par Dembélé, mine de rien. Après, effectivement, en deuxième mi-temps, il s'est éteint. Il n'a pas apporté assez longtemps, il n'a pas apporté assez tout court. Avec Koundé, j'ai un peu l'impression que ça ne matche pas des masses. Ils ont quasiment pas échangé de ballon alors qu'ils jouent sur le même côté. Quand même, les types, quand tu vois Thuram et Hernandez qui ont beaucoup joué ensemble, ou Thuram et Mbappé, là, Dembélé, il s'est souvent retrouvé un peu seul à devoir faire la différence tout seul. Et malheureusement, il n'a pas eu la réussite qu'on espérait. Donc forcément, ça a terni un peu le match. Moi, je lui ai mis 5 parce que 3 c'est dur quand même. Je trouve qu'il a fait une bonne première. Après, effectivement, il s'est éteint en seconde, ce qui fait que j'y mets pas plus. Mais on en attend plus. Et pour moi, sur ce match, il peut potentiellement perdre sa place de titulaire vendredi au détriment de Coman, par exemple. Eh bien, tu vois, moi je pense malgré tout que Deschamps lui fait énormément confiance et qu'il Oui, sera quand même ah oui, oui. titulaire au prochain match. Mais j'en attends beaucoup plus. Pour moi, 5 c'est quand même une note trop, Ouais, trop élevée. Euh,
J'ai bien aimé sa première mi-temps, moi. Et comme je disais, le carton Heureusement jaune qu'il a qui essayé de permet à percuter, Mbappé mais de passer. trop de déchets techniques. Lui qui est censé Ouais, être un joueur technique, euh, mais, il doit mieux faire. mais Il doit même mieux faire. si, même quand il réussit beaucoup, c'est un mec, il tente tellement qu'il y aura toujours du déchet de toute façon. Après, je suis d'accord qu'il y en a eu trop. Mais voilà, comme tu disais, le fait qu'il ait essayé, ça limite la casse. Peut-être que ça la limite un peu plus de mon côté. Euh, Moi, je suis surtout déçu de la deuxième mi-temps. Pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait fait une première mi-temps correcte, d'où mon 5. Ok. On passe sur qui? Sur Thuram pour finir sur Mbappé? Ouais, par exemple, ouais. Mais Thuram, alors, écoute, et pour le coup, j'ai l'impression d'être tout seul, d'être absolument tout seul à le défendre, parce que toi et Simon, vous allez le tacler, surtout Simon, je crois. Pareil. Euh, Toi, pareil. J'ai vu sur Twitter aussi qu'il prenait cher. J'ai vu des mecs écrire qu'il jouait en Spartiate ou en Caterpillar, que c'était pas possible de jouer comme ça. Écoute, moi, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'ils s'étaient vachement bien entendus avec Hernandez. Ils ont énormément combiné tous les deux. Il a apporté défensivement de ouf. Euh, voilà, après, c'est pas son poste. Et voilà, j'attendais pas non plus de Thuram qui claque un triplé et qu'il envoie 4 passes décisives. Donc c'est peut-être pour ça que je suis moins déçu. Mais je sais pas, je l'ai pas trouvé aussi nul que tout le monde le dit. Pour moi, Mbappé, après j'y viendrai, hein, a été moins bon. Après, il serait meilleur en neuf. Mais Elie, il s'est bien entendu avec Hernandez, j'ai trouvé. Il a eu des relais avec Rabiot. Je suis vraiment pas autant déçu que vous. Mais Akusax, il le dit aussi que Thuram, il faut qu'il joue neuf ou rien. Et moi, je ne comprends absolument pas comment tu peux le défendre. Brice le dit, la technique de Thuram, c'est très faible. On a vu, quand il faisait des passements de jambes, il les faisait, mais à 2 à l'heure. À zéro moment, il allait mettre une feinte au défenseur. Euh, Moi, j'y mets la note de 2. Avec Simon, il met pareil aussi, il lui met la note de 2. Et il m'a fait un commentaire que je pense exactement comme lui, donc ça en fera un pour nous deux. Il met beaucoup trop insuffisant dans tous les domaines. Pas de course, pas d'appel, trop d'imprécision technique, il a rien proposé et même sa relation technique avec Mbappé a été inexistante. Je me rappelle notamment d'une passe en profondeur que lui met Mbappé en une touche. Là, il va pour partir seul au but. Et là, même là, il n'arrive pas à trouver de solution. Il revient en arrière et on revient. La balle revient dans notre camp alors qu'on avait action de but de base. Je l'ai trouvé vraiment inexistant. Et pour moi, il faut, il faut, il faut arrêter de vouloir miser sur lui en fait. Pour moi, il doit être remplaçant. Ça peut être un très bon super sub qui rentre en fin de match, comme il a pu l'être sur les matchs avant 7 euros. Avant, c'était un super sub qui rentrait et il arrivait à faire de bonnes performances. Mais pour moi, la marche est trop haute pour être titulaire de cette équipe de France. Sachant que quand tu vois qui c'est qu'il y a sur les bancs des remplaçants, je trouve ouais, non, pour moi, son match ne m'a absolument pas plu et sa titularisation non plus. Ouais, mais après, enfin, c'est ce que je disais. Ça reprend 95% de tout ce que pensent les gens. Écoute, moi j'aime bien être, tu sais, être contre les mouvements. J'aime bien être tout seul de mon côté. Ça m'excite. Voilà. Moi, quand Simon dit qu'il a été inexistant des deux côtés, bah, on n'a pas vraiment pas vu le même match parce que putain, défensivement et au niveau du pressing, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus apporté qu'un certain autre joueur. Donc, je vous trouve un peu dur. Mais effectivement, après, si tu lui attends la technique de Ronaldinho, bah oui, tu lui mets deux, parce que ça, il l'a pas, il l'aura jamais. Encore une fois, moi, je pense que je suis moins déçu parce que j'attendais pas de lui qu'il fasse un match monstrueux et il n'est pas à son poste. Donc, peut-être que je lui trouve des excuses que je ne devrais pas. Hein, c'est peut-être moi qui suis en tort. Mais en tout cas, moi, je le vois pas aussi mauvais que vous l'avez vu, vous. Et bien donc, explique-moi en quel point tu l'as trouvé plus percutant et meilleur que Mbappé, justement. Ben, Mbappé, il n'a rien fait. Et bien explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'il a rien fait? Ben, parce que mais Mbappé, il n'a rien fait. Mbappé, il se retrouve en bonne position parce que les milieux lui permettent d'eux. Il a fait des bons appels. Il se retrouve, la première action, il tire sur le petit côté du gardien. Il y a Thuram qui est tout seul au 6 mètres, il lui donne un but. Pour une fois que les deux étaient placés là où on aimerait que nous, ils soient placés, c'est-à-dire Mbappé à gauche et Thuram en pointe, et ben là, pour le coup, l'action était jolie, avec une belle passe de Rabiot. Pour Mbappé, il centre, il y a but. Ensuite,
On dit que Mbappé il sauve le match, je sais pas quoi, parce que c'est grâce à lui qu'on gagne. Il fait un crochet parce que le mec défend pas, il centre, et l'autre il met un but d'attaquant alors qu'il est défenseur. Je suis désolé, c'est pas grâce à Mbappé qu'il y a but. C'est pas grâce à Mbappé qu'il y a but, il a juste la chance de centrer à ce moment-là. N'importe quel centre aurait donné la même chose. Il rate un face à face que je mets, je suis désolé. Si on n'a que 1-0 avant sa sortie, c'est parce qu'il ne met pas les 3 buts qu'il doit marquer, par exemple. Donc moi, Mbappé, je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé bon. Il a été nul en tant que neuf, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé un ballon de haut but, il n'a pas fait une seule déviation. Il ne va pas sous les longs ballons, il ne va jamais au duel pour le prendre de la tête. Et défensivement, eh ben, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il ne fait aucun effort. À part un repli défensif, c'est catastrophique. Alors tu vois là ce commentaire, alors moi j'ai pas l'habitude de défendre Mbappé, mais ce commentaire il m'énerve parce que c'est d'un manque d'objectivité, mais au plus haut point. Là ce que tu Non, racontes, mec, c'est du n'importe c'est quoi. pas parce que c'est pas parce Attends, que je suis pas d'accord que je suis pas objectif. Ça n'a rien à voir. le seul truc qu'on peut reprocher à Mbappé, ça a été son manque d'efficacité. Mais parce qu'un attaquant manque d'efficacité, il est sous-performant. Non, Là, mais moi je ne là, reproche pas que son manque attends, d'efficacité, hein. je vais parler parce que j'ai retenu plusieurs actions. Euh, Je parlais justement de la passe en profondeur qu'il a fait à Thuram. Il est côté gauche, il met une passe en profondeur en une touche dans la course de Thuram, elle est parfaite. Thuram, il n'en fait rien de ce ballon. Donc là, c'est Mbappé qui a proposé quelque chose offensivement. À un moment, il est sur son côté gauche, toujours pareil, parce que pour moi, c'est quand il est sur le côté gauche qu'il est le meilleur. Il met un petit extérieur du pied à ras de terre, le long à Hernandez, qui centre et qui amène une grosse action de Kamavinga qui tire juste à côté. Ensuite, on a eu justement ce fameux but. C'est pas grâce à lui, tu dis c'est pas grâce à lui qu'on est marqué, mais il enrhume le défenseur. Quel attaquant est Il en capable rime parce que le mec, Quel mais attaquant parce est que le mec capable il défend pas. Quel Il attaquant bouge est pas le capable défenseur parce qu'il vient de faire prendre un un jaune. enchaînement à une vitesse comme ça et après aller centrer tout en fait Pas mal. le peu d'occasions en fait qu'on a eu, elle venait de lui où il était présent soit à l'avant-dernière passe, soit à la dernière passe, soit à la finition. Euh, L'action aussi qui rate, euh, l'action qui rate aussi, il met une vitesse. N'importe quel autre attaquant n'arrive pas à récupérer le ballon. Sa vitesse Mais il court donne son vite. Moi, niveau technique heureusement à qu'il court jouer. vite. Et il a eu fait de bons appels. Après, moi, c'est sa position sur le terrain qui m'a pas plu. Parce que je, le- je trouve qu'il il se positionne mal déjà en tant que numéro 9. Il se positionne pas comme les vrais numéro 9, les Kane et tout. Donc ça, c'est ce qui me dérange. Mais quand même, de par sa vitesse, il arrive quand même à faire à faire des différences. Et on ne peut pas dire qu'il a été nul sur ce match quand toutes les actions, elles venaient de lui. Bah, Le peu d'actions qu'on a eu. après, euh, mec, je peux dire qu'il est nul si je trouve qu'il a été nul. Et c'est pas parce qu'on est en désaccord que tu dois dire que je suis pas objectif. Parce que moi, je m'estime objectif, j'ai pris du recul et j'ai regardé la plupart des actions et j'ai regardé un gros résumé du match. Mais Et moi, justement, je suis désolé. Je suis désolé, il n'a pas été bon. Et moi, en tant que neuf, je le trouve jamais bon. Il pénalise l'équipe. S'il avait mis un triplé, ça changeait le match. Parce que en n'étant pas bon, eh ben, il aurait été efficace comme il sait faire. Là, pour le coup, il n'a pas été efficace. Et comme moi, je trouve que dans sa position de neuf et dans sa façon de jouer, il pêche, eh ben, c'est un mauvais match. Et c'est pas un manque d'objectivité. C'est moi la façon que j'ai de percevoir Mbappé en neuf et de ce qu'il propose. Et ça ne va pas. Et après, alors que ce soit la faute de Deschamps, de Mbappé qui joue neuf, peu importe. Moi, en neuf, il n'est pas bon et il n'a rien à faire neuf. Et en plus, quand il n'est pas efficace, eh ben, tu vois il a trop de défaillances à ce poste. Et du coup, moi, son match, j'ai pas aimé et je lui ai mis une seule note. Et c'est pas un manque d'objectivité, c'est vraiment comme ça que moi, j'ai ressenti le match. Et pour avoir écrit à pas mal de types pendant le match, notamment les gars de Toulouse, ils étaient assez d'accord avec moi sur la qualité du match de Mbappé. Bon, là, Brice, il est pas mal occupé, je pense, mais il était totalement d'accord avec moi. C'est pas un manque d'objectivité, ni de mauvaise foi, comme dit AQ7. Et c'est pas parce que je suis en désaccord avec vous, messieurs, que je suis de mauvaise foi. mais en fait, le pire, c'est que tu me dis que tu as regardé le résumé. Tu es d'accord quand même que le peu d'actions offensives qu'on avait, il est soit à l'avant-dernière passe, soit à la dernière passe, soit c'est lui qui tire et il est à la finition. Oui, mais Donc, pour moi, il fait pas les bons choix. quand tu Sur, provoques, sur, sur son, quand tu provoques sur des son premier occasions, tir raté, sur son premier tir raté, il doit faire la passe à Thuram. Pour moi, le jeu, c'est pas de tirer, parce que même si on sait qu'il est très fort pour fermer son pied, il n'a pas assez d'angle. Et le gardien, il est trop bien placé sur son premier poteau. Alors, s'il marque, c'est un but de génie, bravo. Mais pour le coup, pour moi, le jeu, c'est de faire la passe. Donc, pour moi, l'action, elle est ratée.
Parce qu'il fait la passe. Thuram, pour moi, il est très bien placé. Il fait un bon appel en retrait. Il a largement la place de marquer. Donc, moi, même s'il est sur l'action, c'est OK. Mais pour moi, il fait pas un bon choix. Donc, Mais je peux pas trouver que son action, elle est jolie. tu peux. Moi à Mbappé, je lui ai pas mis 7, je lui ai mis 5 comme note. Ou 4,5, 4,5, Ouais. 5, je sais pas. Ben, Mais toi, moi, je trouve ça trop. tu peux pas lui mettre un 2, sachant que un Kolo Muani à Mais Paris, tu lui mets la même note alors qu'il crée rien et qu'en plus il rate tout. Là, quelqu'un qui quand même crée des actions, Colomboigny à Paris, j'y mets pas 2, j'y mets 0. quelqu'un qui crée des actions, quelqu'un qui crée même, je dirais, plus de 80% des actions de l'équipe de France, tu peux pas lui mettre une aussi mauvaise note. Ben, c'est comme moi, je comprends pas que t'aies mis 2 à Thuram, tu vois, et pour autant, je t'ai pas dit que c'était n'importe quoi de l'avoir fait. Mais Thuram, il a rien créé. Thuram, il a été bon dans d'autres domaines. Il a fait un Mbappé, passement pas de été bon, jambes par exemple. digne de ma grand-mère et il a tiré au point de corner, gros. Brice, il dit Mbappé n'a pas été bon, tu vois. Mais après, là, il te rejoint sur le fait que il dit c'est le seul qui crée des occasions. Mais c'est pas pour autant qu'il a été bon. C'est pas parce que tu crées des occasions que tu es bon. Quand tu es attaquant, il faut créer les occasions, faire des passes D ou marquer. C'est le plus important. Voilà. Non, mais j'ai Pour pas moi, dit il a qu'il a fait les été mauvais bon. choix. J'ai dit qu'il a pas été Oui, mauvais, oui. comme tu le dis. Ben, moi, encore une fois, je l'ai pas trouvé bon. Je suis désolé. Les choix, il fait pas les bons et les buts qu'il doit mettre, il les met pas. Quand on dit ouais, c'est grâce à lui qu'on marque. Pour moi, Dembélé, il est aussi comment dire, pas fautif parce que c'est positif, mais c'est les actions de Dembélé avant qui occasionnent le jaune au défenseur. Le défenseur, il défend beaucoup mieux. Et Mbappé, je suis pas sûr qu'il passe aussi facilement. Là, le défenseur, il s'arrête. Même les commentateurs l'ont dit. Et donc, ça permet à Mbappé de passer. Et après, il a de la chatte. On a de la chatte. Qu'on se retrouve sur un vieux but contre son camp où on est d'accord que le défenseur fait n'importe quoi. Donc, voilà. Moi, il n'a pas été bon. Que vous ne soyez pas d'accord avec moi, je l'entends tout à fait. Et heureusement qu'il y a des désaccords, sinon on se ferait chier. Mais si tu mets 5 sur un match comme ça, dans ces cas-là, tu mets 5 à toute l'équipe. Mais tu vas être aux anges parce qu'il jouera pas le prochain match au moins. Non, alors là, pour le coup, je suis dégoûté qu'il soit blessé. Même quand j'aime pas un type, je suis pas du tout du genre à ce qu'il se blesse. Après, c'est une blessure, comme on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, tu me l'as envoyé aujourd'hui. Tu as félicité Danso pour son message magnifique qu'il fait, où il s'excuse auprès du public français et tout. Ça, c'est beau, parce qu'il y est pour rien. Je suis dégoûté qu'il soit blessé, parce que même pour lui, le joueur, c'est dommage. Et pour l'équipe de France, quand il est à fond à gauche, ben, c'est notre meilleur joueur, ou avec Grisou. Pour autant, ça va nous permettre de voir ce que ça vaut sans lui, pardon. Et je suis sûr qu'avec peu importe qui en neuf, même si j'aimerais Giroud, un Dembélé à droite, un Barcola à gauche, et bien avec un Griezmann qui retrouve un vrai appui devant et des types, voilà, je suis sûr que on sera meilleur que ce qu'on a été là avec Mbappé en neuf. Le souci peut-être que je me trompe. Le souci, mais bon. le souci que je rencontre moi avec la composition de vendredi, c'est que Deschamps fait beaucoup confiance à Kolo Muani et j'ai peur qu'avec Ouais. l'absence de Mbappé, il trouve le moyen de faire rentrer Kolo Muani dans le 11 de départ. Et ça me Mais je suis peinerait pas. énormément parce que je trouve que ben, Giroud mérite, au vu déjà de la prestation de Thuram. Barcola, il est trop percutant et il mérite d'avoir sa chance. Et je vois que Quentin, dans le chat, il avait mis Coman, Giroud, Dembouz. Mais tu peux mettre Coman et Dembouz dans le même, sur le terrain ensemble parce qu'ils jouent le même poste. Non. Donc tu peux pas Ouais. mettre un à gauche et l'autre à droite. Mais tu vois, c'est pour ça que je pense que Kolo Muani sera pas sur le 11 parce que pour moi, Kolo Muani, il va avoir tendance à le mettre à droite s'il doit le mettre d'entrée. Et je suis pas sûr qu'il fasse dans un match titulaire Kolo Muani à gauche, pour le coup. Et comme on a dit tout à l'heure, il fait énormément confiance à Dembélé. Et donc, je vois pas Kolo Muani titulaire sur ce match, en vrai. Et pour le coup, ça me ferait chier. Ça me ferait chier de ouf. parce qu'il le mérite pas du tout. Et comme tu as dit, quand tu vois un Barcola, par contre, moi j'ai peur qu'ils mettent Thuram à gauche et Giroud en pointe. Et là, pour le coup, ça marcherait pas. Parce que, ou alors, il faudrait jouer en 4-4-2, j'en sais rien. Mais en 4-4-2, est-ce que ça dénature pas Grisou? Non, il faut rester sur le verra, dispositif. mais... On connaît un dispositif, faut pas changer. Quand Ouais. il dit que Mais dans ces cas-là, Barcola, c'est peut-être osé de le mettre par son manque d'expérience sur un match comme ça. À voir ce que propose Deschamps. Après, il y a Ouman aussi dans le chat qui dit
qui trouve un peu une excuse aux attaquants français, c'est le fait de jouer contre une équipe qui ferme le jeu pendant 90 minutes. Et que c'est vrai par expérience Ouais, que mais il n'a dans pas ces... été tant fermé que ça non plus. Il y a eu des espaces en vrai. Ouais, mais c'est vrai que contre des équipes comme ça, on a du mal, on est plus performant contre les grosses nations, plutôt que contre les équipes qui jouent dur et qui ferment le jeu. Mais Ah, mais ça, c'est certain, ouais. en tout cas, va quand même falloir trouver des solutions parce que c'est quand même assez catastrophique offensivement ce qu'on a proposé. Encore une fois, C'était pas assez. encore C'était une pas assez. fois, on doit plier le match. Le but qu'on met, c'est un miracle et va falloir être beaucoup plus efficace. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, on va voir ce que ça donne. Et puis là, tu viens un peu de tout résumer, hein. Mais les Pays-Bas, c'est une équipe qui joue plus que l'Autriche. C'est la finale du groupe, hein. Celui qui gagne ce match, sauf débâcle après pour les deux, des Pays-Bas contre l'Autriche et de nous contre la Pologne. Celui qui gagne ce match, il sera premier de groupe. C'est important, au vu des huitièmes, de prendre un des meilleurs troisièmes. Donc, Non, euh, donc voilà. nous, Non, on fait partie de la qui poule. nous. On fait partie de la poule qui prend un second. On prend le second de la poule du Ok. Portugal. Seconde la poule du Portugal, donc on prend Turquie, la Turquie, quoi. République tchèque ou Géorgie. Ouais, bah, je préfère prendre la Turquie que le Portugal en huitième. Donc les gars, faut gagner vendredi, hein. Ouais, non, mais par contre, si on est second, on prend un Ah, meilleur troisième. c'est pas les premiers de la même poule. Non, si on est second, on prend le troisième de la poule de la Belgique. Quoi? Mais c'est cadeau. Roumanie, Ukraine, et ouais, dans tous les cas, c'est cadeau qu'on finisse premier ou second. Il faut finir second alors, mec. C'est cadeau. Attends, si on prend la Slovaquie ou j'en sais rien, frère, t'es en quart. Ah non, Désolé. pardon, Ou même la Roumanie. si on finit second, on prend le second de la poule de la Belgique. Autant pour moi. Ouais, mais c'est cadeau Oui, quand dans même. tous les cas, c'est cadeau. Oui. Sauf si la Belgique finit second parce que eux, ils ont merdé le premier match. Ah Et ouais. pour le coup, même si c'est pas la Belgique de 2018 ou quoi, ça ferait chier de prendre la Belgique d'entrer en huitième, quoi. Mm. Mais en tout cas, mais qu'est-ce qui me hype cet euro? Je suis Ah, c'est excité. fou. C'est C'est fou, incroyable. mec. J'adore. J'étais excité avant l'euro et ben mon excitation elle grandit chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, on s'est écrit, on était dégoûté qu'il n'y ait pas de match à 15h. Ah ouais. La journée m'a paru si longue. J'ai attendu 18h avec impatience, alors que pourtant j'attendais un Turquie-Géorgie et je m'attendais pas à ce que ce soit le plus beau match de l'Euro jusqu'à maintenant. Mais j'attendais ce Turquie-Géorgie comme le Messi et vivement les matchs de demain qui reprennent à 15h. Ça régale, on attaque les deuxièmes matchs du groupe avec Croatie, Albanie, Allemagne, Hongrie, Écosse, Suisse. Voilà, sur le papier, c'est pas trois matchs qu'il faut rêver, mais pourtant, c'est trois matchs qu'on a hâte de regarder demain avec l'ami Lartigus. Din 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 din. But Portugal, République tchèque. But pour la République tchèque. Putain, tu m'as spoil, mec. Mais je suis désolé parce que ça fait longtemps qu'il a eu lieu le but. Et En ouais, plus. mais parce que je suis sur l'iPad. Et bien ça aussi, surprise de ouf parce que le Portugal, on l'a dit, ça fait partie avec la France et l'Angleterre des gros favoris. Mm. Peut-être le plus beau 11 sur le papier. De ce que je vois depuis le début, quand même, c'est pas du tout mérité. Mais pas du tout. Et ouais, je vois Oman qui dit encore un bon prono sur MPP. Ouais, putain, il me rend fou ce jeu. Après, c'est pas fini, mais grosse surprise de voir la Tchéquie passer devant à l'heure de jeu. Ouais. Je vais mettre sur la télé. Je reviens dans une seconde, les gars, parce que du coup, j'ai pas envie de me faire spoil s'il y a d'autres buts. On a vu énormément quand même de petits clubs marqués d'entrée contre les gros clubs. Il y a la Pologne qui a marqué contre les Pays-Bas d'entrée. Il y a l'Albanie qui a marqué contre l'Italie. Il y a eu plein de buts comme ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et là, le but, il est stylé. C'est une La vraie belle Slovaquie frappe. contre la Belgique, ouais, c'est un beau but en dehors de la surface. Ouais, vraie belle frappe. Et pour le coup, Diogo Costa, On va voir peut comment, pas faire grand-chose. on va voir comment réagit le Comment Portugal. réagit le Portugal, ouais. En plus, c'était un peu un test, hein, cette composition d'équipe du Portugal. Enfin, il l'avait testé qu'une fois lors du dernier match de préparation. Joué à 5 défenseurs et 2 attaquants de pointe. On verra comment ils réagissent, si ils changent tactiquement. À voir. En tout cas, ça aussi, c'est une énorme surprise. C'est une énorme surprise. Il y a la République le tchèque, Tuche qui dit yes.
Le Duche qui a apparemment encore une petite rancœur avec les Portugais. Ouais, Et mais il est, il Acusex est, qui dit il, il est tout le temps pour les petites nations. ok. Bah, effectivement, ouais, dans ces cas-là, t'es pour la Tchéquie. Ouais. Et Sex qui dit incroyable ce vol, il n'en fout pas une. Donc il confirme un peu la vision globale du match. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur début d'Euro, Franck. C'est pas mal. Ouais, On va carrément. pouvoir faire. 22h22, fais un vœu. Et on peut attaquer peut-être. Mais c'est- On peut enchaîner avec un petit ouais, quiz. on peut enchaîner avec un petit quiz pour ceux qui sont présents dans le chat. Bon, là, il y a Ouman, donc de toute façon, ça va aller vite. Est-ce que tu as préparé un joueur, Franck? Mec, j'ai passé 2 heures à préparer le stream d'aujourd'hui. Euh, J'ai pas de joueur, mais je peux en trouver un vite, hein. Vas-y, moi j'en ai un là. Attends, je vais juste regarder sa carrière. Euh... Waouh, waouh, waouh. Allez, vas-y. On va partir là-dessus. Il n'est pas beau, hein. Allez, Il est let's pas go. beau. Est-ce que tu peux surveiller le chat? Ouais, attends, j'y vais de ce pas. Parce que du coup, je l'ai plus. Hop, hop, hop. C'est bon, tu peux y aller. J'ai le chat. Je l'ai plus. Donc, je démarre ma carrière en 2011 à l'Inter Zaprasic. J'y reste jusqu'en 2013 avant d'être transféré en 2013 au Lokomotiv Zagreb. J'y reste un an et en 2014, je suis transféré à Saint-Paoli et je suis prêté une saison à Crotone. En 2016, je suis transféré définitivement à Crotone et durant ces 2 années, je suis prêté à la Sampdoria de Gênes. Ah, c'est pour moi. 2016-2018, donc Sampdoria de Gênes. Et puis en 2018, je repars à Crotone. 2018-2019. Je me rends compte qu'il est vraiment moche. J'espère que Mouman va l'avoir. Le début, c'est très important, les gars. Souvenez-vous qu'il a joué à Zagreb. Qu'il est Après croate. Crotone, je suis transféré à Majorque. Et durant mon année à Majorque, je suis prêté à Osasuna 2020-2021. Donc je récapitule, je démarre en Croatie et j'enchaîne successivement Saint-Paoli, Crotone, La Samp, Crotone à nouveau, Majorque et Osasuna. Wow. Il n'est pas cadeau, mais en vrai, pour le coup, il est d'actualité. C'est-à-dire que Vida. c'est un mec que vous avez pu voir là. Vida. Comment? Non. Pourquoi il dit l'attaquant ou man, il parle de Petkovic? Il est bien attaquant, effectivement, ouais, mais c'est pas Petkovic. Mais il est effectivement attaquant. Putain, la Sampdoria, ça devrait me parler, ça. Il a fait 2 saisons à la Sampdoria, ouais, Franck. Après, il est reparti à Crotone. Mais il n'a pas non plus joué de ouf à la Samp. À la Samp, il fait 15 matchs, hein, donc c'était pas non plus le titulaire indiscutable, hein. Apparemment, il aurait un nom turc à moitié. C'est lui. Finesse, c'est C'est Ouman, hein. complètement lui. C'est complètement lui. Il a un nom turc à moitié. Je vais donner son prénom si ça peut vous aider. Il s'appelle Ante. A-N-T-E. Ante. Alors là, je ne l'ai absolument pas. Est-ce que ça va permettre à Ouman de l'avoir? Il dit putain, donc apparemment il l'a, mais Ouais. il l'a. Ça rime avec Casimir. Boudimir. Boudimir. Il l'a trouvé, il l'a trouvé. Exactement. Il y a Ouman qui l'a dit dans le chat. Ouais. Ante Boudimir, messieurs. Ah, mais tu Il vas nous n'était pas chercher des cadeau, mais joueurs. ouais, mec, mais c'est parce que c'est l'Euro, du coup, je l'ai revu et j'ai dit, putain, il est une caboche celui-là. Et puis voilà, j'y suis allé. Il faut bien le faire galérer, à Ouman, sinon il trouve tout en 3 minutes, lui. Est-ce que tu en as chopé un pendant ce temps-là, Franck? Ouais, attends, je vais essayer d'y aller. Il dit qu'il a trouvé que le prénom en même temps, Boudimir, c'est pas. Tu t'endors pas en pensant à lui non plus. C'est clair. Ou alors t'as des problèmes, quoi. Allez, j'en ai un. C'est court. Ah, magnifique. C'est court. Court. J'ai commencé ma carrière en 2018 à Fribourg.
jusqu'en 2022. Mais pendant une année, de 2020 à 2021, j'ai été prêté à l'Union Berlin. Depuis 2022, je joue au Borussia Dortmund. Attends, il y a but Portugal, je crois. Ah ouais. Ouais, but Portugal. Nuno Je crois que Mendes. c'est Nuno Mendes, c'est le frérot. Din, 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 Nuno din, din. Mendes. But pour le Portugal. Il me Égalisation. semble que c'est lui. Ouais, c'est- Je vois pas trop. Si Q7, il peut te le confirmer. Ouais, si, c'est lui. Oui, Cyril, ici, Quentin Frère en direct du canapé, je confirme le but de Nuno Mendes. Ah non, c'est un Ah but non, contre c'est un son camp. CSC. C'est un CSC. Sur une tête de Nuno Mendes, CSC des Tchèques. Quentin. Du coup, Franck, ça t'embête pas. Il démarre en 2018 à Fribourg. Il est prêté ensuite en 2022 à Berlin. Non, il commence en 2018 à Fribourg. En 2020, il est Ouais. prêté à l'Union Berlin. 2020, il est prêté à Berlin. Et en 2022, il signe au Borussia Dortmund. Fulkrug, Non. Fribourg, Berlin, Dortmund. Un Schleu. Un Schleu qui joue à Dortmund. Ouais. Schlotterbeck. Le mec. Schlotterbeck, ouais, c'est ça. Ouais, en même temps, je vais chercher un putain d'allemand à Dortmund et voilà. Lotterbeck. Et, tu vois, Ouais, je pensais- il est je si pense- jeune que ça, du coup. Et je pensais qu'il était un peu plus vieux. Je pensais qu'il avait fait un peu plus de clubs. C'est pour ça m'a étonné. Ben ouais, il est jeune au final, du coup. Il est 99. Et j'en ai un pour finir, si vous voulez, ou pas forcément pour finir, mais Allez, si, un petit j'en ai un dernier. deuxième. Après, on va aller se finir le match du Portugal qu'on n'a pas pu regarder entièrement, Franck. Ouais. Il n'a pas fait beaucoup de clubs. Il démarre en 2009 au Feyenoord Rotterdam. Il y reste 5 ans, jusqu'en 2014. En 2014, il est transféré à la Lazio de Rome, 4 ans également. 2014-2018. Et depuis 2018, il joue à l'Inter de Milan. Feyenoord, Lazio de Rome, Inter de Milan. Putain, je vois qui c'est. Ah putain. Tu vois qui c'est sûr et certain. Hein. C'est ce connard. Il dit latéral droit à Q7. Ouais, il peut l'être, mais il est pas vraiment latéral droit, quoi. Mais il peut s'y retrouver, on va dire. Ah, Dumfries. Non. Non. De Vries, j'ai dit, Ouman. De Vries, ouais, tout à fait, ouais. Il n'est pas latéral droit, il est axe droit dans les défenses à 3 ou quoi, mais c'est Stéphane De Vries, exactement. Encore une victoire d'Ouman. Putain, il est bon. Bon, ben, pour pas changer, hein. Déjà, quand il y a du monde dans le chat, c'est lui, là, il est un peu tout seul, c'est facile. Et encore, il doit être à moitié concentré en regardant le match. Et Ouais. bien voilà pour cette émission. Bon, on va terminer sur ça, les gars. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi encore une fois. C'était Ouais. cool. Pour les Merci prochaines à émissions, Q-Sex. on vous dira aussi quand est-ce qu'on la fera. Oui. Normalement, c'est jeudi, mais c'est peut-être un peu rapproché. Donc, on verra. On vous tient au courant de toute façon sur les réseaux. On a une. En tout cas, ça sera pas vendredi et pas ce week-end. Ouais, donc, Ouais, on a un nouveau compte Twitter aussi, rond comme un ballon, où on met des tweets sur les matchs de foot qu'on regarde, vu qu'on les regarde un peu tous, mais on l'alimente beaucoup. Et on essaiera de poster des réels. Et voilà quoi. Exactement. Merci à tous. Merci à Q7. Merci Ouman. Merci à Brice aussi, qui, malgré le fait qu'il regardait le match, a pas mal animé le chat. Merci à Duche, évidemment, qui est encore présent. Merci à tous. N'oubliez pas que les streams, ils seront après en rediff aussi pour ceux qui veulent sur Twitch et sur YouTube. Sur Spotify aussi, grâce au génie informatique de Franck Lartigue. Et, Merci à tous et je vais te laisser le mot de la fin, Franck. non, mais attends, d'abord il y a Human qui dit un truc super drôle. L'anglais qui est tellement fan. Ah oui, L'anglais qui Ah est oui. tellement fan de notre émission, qui s'est réveillé rond comme un ballon dans le stade Oh, mais- dans le stade à 4h du matin
après le match contre la Serbie. Ah, ça, c'est énorme. Il Ça, s'était c'est énorme. endormi dans le stade et il s'est réveillé. Il fait une vidéo où il dit oh, je sais pas où je suis, oh, je suis dans le stade. Il a dû prendre une sacrée cantine, le salaud. Ouais. Ouais, connaissant les Anglais, il a pas dû se rater, ouais. C'est clair. Bon, mais en tout cas, là, on vous laisse. On vous tient au courant pour la prochaine émission. Merci à tous. Et surtout, les gars, n'oubliez pas que, comme disent les Footix, Vinicius aurait déjà 5 ballons d'or s'il jouait à l'époque de Ronaldinho. Allez, ciao.